Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va continuer l'introduction sur l'étude biblique sur le jeûne. On a commencé déjà la semaine dernière, donc je vous rappelle que c'est juste quelques brèves, on va dire, pour introduire l'étude biblique qui va arriver, elle, normalement la semaine prochaine, la semaine d'après, en profondeur. Mais il y a des choses qu'on doit savoir avant d'entrer dans cette étude très profonde et très puissante sur le jeûne. Et je vous rappelle que, bibliquement parlant, la Bible associe toujours le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Amen. C'est l'un renforce l'autre. C'est une force cumulée, on va dire, pour le chrétien. Amen. Et le verset qu'on avait lu la semaine dernière dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 8, là, il dit « Voici le jeûne, c'est Dieu qui parle, auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Amen. L'objectif de ce verset et de cette parole que le Seigneur donne, c'est que le peuple d'Israël avait pris l'habitude, parce qu'il y avait des rituels, donc ils avaient pris l'habitude de jeûner. Et certains, notamment les chefs religieux, avaient pris l'habitude, quand ils jeûnaient, d'aller spécialement dans les places publiques, de mettre des habits différents, de se défaire un peu le visage. Ils n'étaient pas ouins, ils n'étaient pas bien coiffés. Et si les gens demandaient « Ah, mais je jeûne, je jeûne, je jeûne », au lieu que ça devienne une bénédiction, il fallait presque les plaindre. « Oh, les pauvres, ils jeûnent !» Alors que le jeûne, c'est une bénédiction. Amen, c'est une puissance que Dieu donne à son peuple. Amen. Donc le Seigneur est en train d'expliquer là au peuple d'Israël et pour nous aussi que ça ne sert à rien de jeûner littéralement, de se priver de nourriture si nos cœurs et nos esprits ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. Ce jeûne sera inutile. Même si vous jeûnez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois consécutifs, ce jeûne sera inutile. Et le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Fais des choses bonnes, que ton cœur soit pur, que ton esprit soit pur, que tes pensées soient pures. Et après, jeûne. Et là, je vais agréer ton jeûne. Tu ne peux pas jeûner si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et tu ne vas pas aider cette personne et après tu vas jeûner. Ah Seigneur, il faut que tu me bénisses. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Et dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ça, c'est une certitude. Vous savez, l'aurore, elle est là. Personne ne dicte ça. C'est Dieu qui a commandé à l'aurore d'être là tous les matins. Et quoi qu'on fasse, l'aurore est là. Et il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que la lumière va venir sur toi. C'est une certitude. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. C'est quelques mots qui sont tellement extraordinaires. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tout à l'heure, on va parler, fais-moi voir ta gloire. Ici, il est dit, si tu fais ce que je veux, si tu fais comme je veux que tu fasses, alors la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. C'est extraordinaire ça. Alléluia. Alléluia. J'avais donné cette citation. Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle ces choses qui nous contrôlent. Ça veut dire que quand nous jeûnons et nous sommes sincères dans notre jeûne, puisque le jeûne, la prière accompagne le jeûne, donc nous sommes en communion avec le Seigneur, nous mettons des temps à part pour laisser l'opportunité au Seigneur d'entendre sa voix. Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle ces choses qui nous contrôlent. Le bénéfice est immense pour le vrai disciple qui veut se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. Pendant ces périodes de jeûne, naturellement,
Naturellement, le Seigneur va parler à nos cœurs, le Seigneur va parler à notre esprit et va nous révéler s'il y a des choses à l'intérieur qui doivent changer et qui seront d'office bénéfiques pour nous. Ces changements vont nous changer d'une manière positive. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons aimer Dieu, aimer sa parole, aimer son Église. Donc tout ça, ça a toujours rapport aux jeunes. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, c'est même pas la peine de jeûner. Nous devons aimer Dieu, aimer sa parole, aimer son Église, aimer ceux qui fidèlement servent pour son royaume, du prédicateur jusqu'au plus petit, entre guillemets, chrétien. Le fait est que nous aimons sincèrement Dieu, mais pourtant, nous hésitons trop souvent pour nous immerger complètement dans les principes de son royaume. Nous savons les bénéfices que nous pouvons tirer d'une vie entièrement consacrée à son royaume, et pourtant, nous hésitons à poursuivre ce royaume de la bonne manière. Et la pensée ici est que bien souvent, on veut bien servir Dieu, on aime le Seigneur, on veut bien servir Dieu, mais on n'a pas envie de se détacher de ce qu'on aime en dehors de Dieu. Ou on n'a pas envie de devoir faire certains efforts ou devoir faire certains sacrifices. Et là, quelque part, il y a un non-sens. Parce que si on aime Dieu, vous savez, la clé du mariage, c'est fais plaisir à ton conjoint, il va te donner l'amour que tu attends. Aime ton conjoint et tu recevras l'amour que tu veux. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mariés avec Dieu. Et si nous aimons Dieu, ça veut dire quoi, aime ton conjoint? Ça veut dire, fais les choses qui lui font plaisir, fais ce qu'il aime. Et naturellement, l'amour va découler. Aimer Dieu, ça veut dire, fais ce que Dieu aime. Ah ben c'est bien, le Tour de France ne passe pas partout en Belgique. Fais ce que Dieu aime. Et naturellement, le Seigneur va te bénir. Amen, gloire au Seigneur. Donc il faut vraiment mettre ce concept dans notre esprit, que si nous accomplissons ce que le Seigneur nous demande, il n'y a aucun souci. Et si on aime le Seigneur, on n'aura pas de souci à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. La clé est là. Nous devons aimer Dieu. Plus que tout. D'ailleurs, c'est le premier commandement. Quand quelqu'un a demandé un jour à Jésus, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et après, et ton prochain comme toi-même. Amen. Gloire au Seigneur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le jeûne, on va aller au bout avant de dire. Laissez-moi aller au bout. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le jeûne est une routine, une discipline à laquelle nous devrions nous soumettre continuellement pour pouvoir tirer tous les bénéfices et toutes les bénédictions qui y sont contenues. J'explique. Si vous aimez prier, si vous aimez louer le Seigneur, et qu'il y a ça qui prend la place dans votre cœur, ça devient une routine. Ça veut dire que vous ne faites aucun effort. La prière sort de votre cœur, la louange sort de votre cœur. Vous prenez un temps à part tous les jours pour bénir le Seigneur, pour être en communion avec le Seigneur. Ça devient une routine, pas une habitude, une routine, quelque chose qui va découler naturellement. Et c'est la même chose pour le jeûne. À partir du moment où nous aurons compris tous les bénéfices que nous pouvons tirer du jeûne, alors nous allons commencer à pratiquer le jeûne, et ce jeûne va devenir en nous une routine. On va aimer faire ça, et ça va venir naturellement. Oh, encore jeûner. Amen. Cependant, trop peu de chrétiens choisissent d'appliquer cette discipline dans leur vie, alors qu'il est finalement très simple d'appliquer un plan de jeûne dans notre vie. Par exemple, comme nous le faisons au niveau du rocher à Nivelles, tous les jeudis. Tous les jeudis, c'est jour de jeûne et prière. Peut-être certains, encore jeûne et prière. Pour d'autres, c'est normal, jeudi,
c'est devenu naturel. Je dis ces jours de jeûne et prière. La première semaine complète du mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous avons 4 jours de jeûne et prière. Peut-être ça va, sous le pasteur avec ces 4 jours de jeûne et prière. Pour d'autres, wow, chouette, c'est la première semaine complète du mois, on va avoir nos 4 jours de jeûne et prière. C'est devenu une routine, quelque chose auquel on prend plaisir. Parce que nous savons les bénéfices qui découlent de ça. Les 21 jours de jeûne et prière du mois de janvier. Parce que nous savons les bénéfices qui découlent de ça. Amen. Amen. Ou alors vous pouvez très bien appliquer, adapter un plan de jeûne personnel qui va correspondre à votre vie, à votre travail, à votre emploi du temps, à vos horaires. Mais le jeûne doit devenir une routine. Excusez-moi pour ce mot, mais je pense que moi, il me convient en tout cas. Si vous trouvez un mot qui convient mieux, je suis preneur. Je suis ouvert à tout. Mais ce mot me convient très bien. C'est quelque chose qui doit... Vous savez, quand j'ouvre ma Bible, c'est naturel. Je parle avec le Seigneur, je lis la parole du Seigneur. Dès que j'ouvre les yeux, mes premières pensées, c'est naturel, ça va pour le Seigneur. La nuit, quand je ne dors pas, c'est une routine, c'est quelque chose qui coule naturellement. Je ne fais aucun effort. Et le jeûne doit faire partie de cette routine. Parce qu'il est, en complément de la prière, la force du chrétien. La Bible dit, j'ai déjà enseigné ça, et c'est important de se le rappeler, il y a certains démons, il y a certaines puissances démoniaques qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Nous pouvons avoir certaines victoires uniquement par la prière. D'autres victoires ne s'obtiendront que dans la pratique du jeûne et de la prière. Amen. Amen. Le jeûne a le potentiel de changer complètement notre vie spirituelle. En plus de cela, il changera notre manière de vivre notre vie et de comprendre réellement l'œuvre et le royaume de Dieu. Le jeûne, c'est une discipline qui va nous amener dans les profondeurs spirituelles, associées à la louange, à l'adoration, à la méditation de la parole. Le jeûne va nous amener dans une profondeur supplémentaire, dans laquelle nous n'aurions pas accès en temps ordinaire. Tout simplement parce qu'il y a un désir volontaire d'une certaine privation, quelle qu'elle soit. D'une certaine privation, Seigneur, je vais me priver, soit de nourriture, soit de boisson, soit de programmes télévisés, soit, je ne sais pas, peu importe la privation. Seigneur, je vais me priver parce que je vais aller dans un nouveau domaine avec toi. Je vais aller plus profondément dans ta présence. Et cette discipline va changer, j'allais dire, révolutionner notre vie spirituelle. La vie de l'Église et tout ce qui va autour. Vous savez, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que notre Église ayant passé ce qu'elle a passé, la seule raison pour laquelle cette Église est encore debout, c'est parce que dans cette Église, il y a des hommes et des femmes qui ont prié et jeûné. Par rapport à toutes ces tribulations et tous ces problèmes que nous avons traversés, une Église qui n'aurait pas jeûné, si notre Église n'avait pas été dans le jeûne, les portes seraient fermées depuis longtemps. Et je suis convaincu de cela. Parce que les choses étaient allées trop loin, parce que les problèmes étaient trop grands. Et une Église superficielle ne pouvait pas survivre à ça. Amen. Amen. Le jeûne a le potentiel de changer complètement, non seulement notre vie spirituelle, mais la vie spirituelle de l'Église. Et de nous aider à atteindre ceux qui nous entourent. Une faim et une soif de Dieu sont les choses les plus importantes que nous puissions avoir. Faim et soif de Dieu. Notre faim pour Dieu dictera la profondeur de notre relation avec lui. Plus nous sommes affamés, plus nous serons disciplinés et grandirons spirituellement.
moins nous aurons faim de Dieu, plus ce manquement, cette absence sera marqué dans notre vie. Si tu as faim, ça se voit. Si tu n'as pas faim, ça se voit. On parle des choses spirituelles. J'espère que chacun d'entre nous ce matin comprenons et avons le désir que notre vie ne soit pas remplie, j'ai mis entre guillemets, de plein de choses. Plein de choses. À travers le jeûne, nous remplaçons ces plein de choses du monde et de la vie par des trésors qui viennent tout droit du royaume de Dieu. Amen. Notre vie est remplie toujours ou tellement souvent de plein de choses. Des activités, des lectures, des attractions, tellement plein de choses. Par le café chez les voisins, tailler la bavette avec la voisine, s'occuper du potager, laver la voiture, nettoyer la maison, tailler les grandes haies. Amen. Même si ces choses sont légitimes. Amen. C'est plein de choses qui ne doivent pas remplacer les trésors qui viennent tout droit du royaume de Dieu. Amen. 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 Je vais faire une citation ce matin. Les chrétiens les plus forts, et si vous voulez savoir, c'est John Piper qui a écrit ça. Les chrétiens les plus forts et les plus matures qu'il nous sera donné de rencontrer sont ceux qui sont le plus affamés pour Dieu. Ils se détournent des plaisirs du monde pour se plonger directement dans la présence de Dieu à travers les révélations de sa parole. Là, ils mangent du pain de vie et boivent de l'eau vive par la méditation et la foi. Plus notre marche avec Christ est profonde, alors plus nous sommes affamés pour lui, plus nous sommes nostalgiques du ciel, plus nous voulons toute la plénitude de Dieu dans notre vie, plus nous voulons être enfin débarrassés du péché, plus nous voulons une église vivante et purifiée par la beauté de Christ, plus nous voulons une grande révélation de Dieu dans notre vie, plus nous voulons voir la lumière de l'évangile pénétrer les ténèbres entourant les âmes à sauver de ce monde, plus nous voulons voir le mal remplacé par la justice et la vérité. Ça fait beaucoup de plus, hein? Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ce sont tous des plus qui sont tellement importants. Parce que si ces plus ne sont pas dans notre vie, alors ils vont être remplacés par des moins. Ça veut dire que moins nous aurons envie de la parole du Seigneur, moins nous aurons envie de la présence du Seigneur, moins nous serons intéressés par le royaume de Dieu, moins nous serons concernés par les âmes qui sont dehors et qui vont mourir, moins nous aurons une relation intime avec le Seigneur. Si nous ne ressentons pas de désir fort pour une manifestation de Dieu dans notre vie, c'est parce que nous avons traîné trop longtemps au buffet du monde. Notre âme est repue de petites choses futiles et inutiles, et il n'y a plus de place pour un plat spirituel gastronomique. Je vais répéter ça. Notre âme est repue, ça veut dire qu'elle c'est plein, full. Notre âme est repue de petites choses futiles et inutiles. Et il n'y a plus de place pour un plat spirituel gastronomique. Amen. Nous n'avons pas été créés pour cela. Notre appétit pour Dieu doit être ravivé. Amen. Notre appétit pour Dieu doit être ravivé. Amen. Et je vais terminer avec une question ce matin. Pourquoi la plupart des chrétiens ne jeûnent pas? La raison principale est que l'Église en général est tombée dans le trou du « je me sens bien ». Et le chrétien ne veut pas être dérangé avec les demandes
qui accompagne l'ordre de Jésus de porter sa croix et d'être engagé profondément avec Christ. J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti, j'ai été baptisé pour la plupart dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, j'ai reçu le Saint-Esprit et je me sens bien. Je suis déjà passé dans les eaux. J'ai été baptisé et je me sens très bien. Et je me sens très bien. Et tous les matins, et je me sens très bien. Et je me sens très bien. Alors Seigneur, tu ne viens pas me casser les pieds avec tes commandements, avec tes ordres et me dire ce que je dois faire. Je me sens très bien. Hein? C'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne jeûnent pas et ne veulent surtout pas. On leur parle, et Jésus a dit, si tu veux venir après moi, tu dois prendre ta croix et me suivre. Parce que quand nous allons jeûner, le Seigneur va mettre dans nos cœurs certaines révélations. Le Seigneur va nous parler de certaines manières, il va dire ça, tu arrêtes. Ça, tu arrêtes. Ça, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est en train de détruire ta vie. Regarde, moi j'ai des bonnes choses pour toi. Mais si on est toujours occupé avec « je me sens très bien, je me sens très bien », c'est-à-dire « laisse-moi tranquille ». Le don de soi et la fin spirituelle ont été remplacés. Je recommence. Le don de soi et la fin spirituelle ont été remplacés par des programmes, des activités, des habitudes et tout un tas d'autres substituts qui donnent bonne conscience. On se regarde dans le miroir et nous essayons de nous auto-persuader. Je me sens très bien. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, ça, il n'y a rien qui va. Je me sens très bien. Je préfère me persuader, même si ce n'est pas vrai, dire je me sens très bien, que d'aller dans la présence du Seigneur, de laisser le Seigneur changer ma vie et de faire que lui va changer ma vie et après je vais vraiment être certain et ça sera une réalité. Je me sens très bien. Amen. Et le jeûne a cette capacité. Quand nous allons entrer dans cette profondeur spirituelle, de faire que notre mentalité et nos pensées vont être changées. La majorité des chrétiens qui ne jeûnent pas n'ont jamais été exposés aux abondantes bénédictions et bénéfices qui résultent de cette pratique. Quand tu as commencé à jeûner, que tu l'as fait avec tout ton cœur, et que tu as vu comment Dieu bénit, et comment Dieu agit, après tu as une faim et tu as une soif de ça. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui découle du cœur de Dieu quand toi tu vas entrer dans ce jeûne et dans cette prière. Le jeûne nous force également à nous rendre compte de nos faiblesses, de nos fragilités, de nos incompétences. Et la pratique du jeûne nous aide à voir plus clairement et apprécier la grâce et la puissance de Dieu pour accomplir notre tâche. Amen. Le jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire. La pratique du jeûne, accompagnée de la prière, de la lecture et de la méditation de la parole du Seigneur, va nous emmener vraiment dans des dimensions spirituelles que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrions pas d'une autre manière. D'une autre manière. On constate également le manque de jeûne, je vais aller vite pour terminer, simplement par manque de compréhension. Il existe également un danger spirituel associé au jeûne. Certains utilisent cet outil pour essayer de forcer Dieu à faire ce qu'il lui demande. On a déjà parlé de ça. Nous avons des désirs, nous avons des besoins qui nous semblent légitimes. Et nous disons, voilà, je vais jeûner, je vais prier, et comme ça Dieu va répondre à ma prière. Et nous ne sommes pas passés par la première étape que nous avons déjà vue, savoir quelle est la volonté de Dieu avant d'entrer dans le jeûne et la prière. Donc le jeûne peut être aussi un danger spirituel, parce que nous avons nos désirs, nous allons jeûner, essayer de forcer la main de Dieu, et forcément, ce n'est pas les plans de Dieu, donc Dieu ne va pas répondre. Alors nous allons être frustrés, et certainement nous allons nous égarer spirituellement. Amen. Donc c'est toujours important de nous rappeler que nous jeûnons pour nous rapprocher du Seigneur, pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter les enseignements du Seigneur, et pour qu'il puisse nous donner ses plans et ses directives.
également.